ce songe que tu as eu, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel donc nous permet de partager avec son peuple, avec tous les chrétiens, ceux qui sont les enfants de l'Éternel de par le monde entier, le thème « Entre dans ta destinée ». C'est un thème que nous aborderons sur différents dimanches. Et cela s'appuiera sur l'histoire de Joseph. Parce que l'Esprit de Dieu nous révèle que l'histoire de tout enfant de Dieu est comparable à l'histoire de Joseph. Et que l'on peut trouver en l'histoire de Joseph le fondement de l'histoire des enfants de l'Éternel. Et donc, notre thème « Entre dans ta destinée », nous nous appuyons aujourd'hui sur le texte de Genèse, chapitre 37, versets 1 à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons les premiers versets de ce texte de Genèse 37, 1 à 10, nous comprenons que l'histoire de tout enfant de Dieu, ton histoire, commence toujours dans une nation. Ton histoire commence dans un pays. Ton histoire commence dans une ville. Aucun de nous n'est issu d'un arbre. Nous sommes issus de parents, de père ou de mère. Certains ont eu la grâce de voir et de grandir avec les deux parents. D'autres n'ont pas eu la grâce de grandir avec les deux parents parce qu'au moment de la naissance de l'enfant, la mère a perdu la vie. Et dans la Bible, nous avons le cas de Benjamin. Lorsque Rachel, sa mère, le mettait au monde, Rachel rendit l'âme. Il y a certains qui ont le souvenir des parents lorsqu'ils étaient encore enfants, 4 ans, 5 ans. Ils revoient encore le visage, mais à l'âge de 6 ans ou 7 ans et plus, l'un des parents ou les deux parents ont perdu la vie. Certains encore ont grandi avec les parents, ont pu profiter de la largesse des parents, ont pu s'occuper des parents qui, à un moment donné, avaient un certain âge. Bien-aimés, d'autres encore ont encore leurs deux parents. Certains n'en ont plus. D'une façon ou d'une autre, nous appartenons à une famille. D'une façon ou d'une autre, tu appartiens à une famille et cette famille réside ou a résidé en un lieu donné. Jacob, dans le texte de Genèse 37, 1, habitait le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Parler de Jacob, c'est parler de la signification de son nom, qui signifie celui qui supplante, celui qui prend par le talon. Donc Jacob est de ceux-là qui agissent à l'improviste. Vous ne vous y attendez pas. De ceux-là qui sont très intelligents de par leur façon de procéder. Quand nous parlons de Jacob, nous n'oublions pas son père qui est Isaac, le fils de la promesse. Et parler d'Isaac, c'est de remonter à son père Abraham, le patriarche. L'Éternel nous enseigne d'une façon ou d'une autre. Jacob
a eu la grâce, même si Laban, son beau-père, a usé de ruse, a eu la grâce d'avoir des enfants. Jacob n'était pas parti dans l'idée de se marier ou d'épouser 2 femmes ou 4 femmes. 2 au départ, 4, ensuite 2 en plus. Et au départ, il était un amoureux de Rachel. Rachel, comme on le dit, lui a tapé à l'œil. Et il avait décidé de pouvoir épouser cette dernière après avoir travaillé pour Laban pendant 7 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, tes parents, comme le disons, il y a certains qui ont eu aussi la grâce de ne pas naître dans des familles polygames. Joseph est né dans une famille polygame. Jacob n'avait pas une seule femme. Ceux-là qui sont nés dans les familles monogames ont eu cette sérénité, cette joie. Mais la joie est éphémère lorsque les 2 parents ne sont pas là ou ne sont pas présents. Mais quand il s'agit d'une famille polygame, bienvenue les dégâts, bienvenue la jalousie, bienvenue l'adversité, bienvenue la méchanceté et tout son lot. Vous vous rappelez de la famille de Elkana avec Bijou, Pénina, qui a fait voir à Anne de toutes les couleurs ce qu'elle avait en termes de méchanceté dans son cœur, la raillant de jour comme de nuit, se moquant d'elle, la traitant de femme stérile, ne pouvant rien apporter à son mari Elkana. Bien-aimé, combien d'enfants de Dieu sont nés dans des familles polygames, avec tout ce que cela implique comme attaque, comme combat spirituel. Naître dans une famille polygame sous-entend qu'il faut souvent regarder derrière soi. Cela veut dire qu'il faut être un homme et une femme de prière. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu a créé une aide qui lui soit semblable. Et la Bible dit, les 2 deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit les 3 deviendront une seule chair. Ou les 4 deviendront une seule chair. Parce que Jacob finalement s'est retrouvé avec 4. Donc la Bible n'a pas dit les 5, c'est-à-dire les 4 femmes, plus et Jacob lui-même deviendront une seule chair. Non. Dès le départ, les bases sont faussées. Naître d'une famille polygame ne doit pas t'amener à te rejeter une quelconque responsabilité pour dire pourquoi est-ce que je suis né dans une famille polygame, pourquoi est-ce que Dieu a permis que je naisse dans une famille polygame. Que tu naisses ou pas dans une famille polygame, Dieu a un plan pour ta vie, amen. Amen. Dieu a une destinée tracée pour ta vie, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas facile pour ceux qui sont issus de familles polygames. Parce que c'est des familles où il y a la guerre. C'est des familles où la coépouse ou la deuxième épouse ne veut pas le bien des enfants de la première épouse. Mais il arrive des fois où il y a eu des familles polygames où la deuxième épouse a tout fait pour s'occuper des enfants de la première. Il y a eu des cas, mais ces cas sont très rares. Joseph est issu d'une famille polygame. Joseph n'a pas choisi cette famille, mais Joseph s'y retrouve. Joseph est dans cette famille. Personne ne choisit son père. Amen. Amen. Personne ne choisit sa mère. Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu nous permet de venir quand même au monde. Parce que ne pas venir au monde serait la pire des choses.
Venir au monde, c'est une grâce de Dieu. Amen. Maintenant, lorsque tu viens dans le monde n'est pas tendre. Le monde n'est pas le monde des gentils. C'est un monde où un philosophe, Thomas Hobbes, disait que c'est un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Où une maxime africaine disait que l'homme, le jour, il rit avec toi, et la nuit, il creuse ta tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, voici un peu le cadre de l'histoire de Joseph, d'un père qui déjà dans sa vie a déjà eu des conflits avec son frère, parce que c'est un jumeau, ce Jacob, c'est un jumeau. Son frère s'appelait Ésaü. C'est un jumeau, il y a eu des problèmes entre eux. Il a volé, et d'autres diront légalement, parce que le frère aîné avait déjà lui-même dit qu'est-ce qu'il fera avec un droit d'aînesse, et échanger ce droit d'aînesse avec son héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas nés dans une famille polygame, mais ils sont nés dans une famille où il y a ce qu'on appelle la préférence. Amen. Amen. Aujourd'hui, on entend les termes préférence nationale. Avant qu'il y ait préférence nationale, c'est qu'il y a eu préférence dans la famille. Il y a eu la préférence au sein des enfants. Il y a de ces familles où la mère préfère tel enfant et le père préfère tel autre enfant. Ça, c'est le début des conflits. Dans le cas de Jacob, sa mère, Rebecca, préférait son enfant Jacob. Et le père préférait le chasseur, le poilu, le velu, le vigoureux, Ésaü. Parce que Ésaü ne manquait pas de le gaver des bonnes viandes, des viandes rôties, des viandes aromatisées, de la chasse. Bien-aimés dans le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, déjà dans la famille, il y avait une division. Au fond, dans toute famille, il y a la division. Que personne ne se trompe. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Dans toute famille, il y a des conflits. En tout lieu, il y a des conflits. Même entre Adam et Ève, les premiers hommes, il y avait déjà un conflit. La femme ne supportait pas l'autorité du mari. Et elle préférait assumer elle-même sa propre autorité. Et c'est ce qui fait que le serpent est arrivé à mettre en place son projet pour les faire chuter les deux. Joseph signifie « il ajoutera ». Dieu ajoutera. Cela veut dire que cet enfant est né à un moment donné où le père, où la mère, précisément la mère, était dans l'impatience d'avoir encore un enfant. La mère se disait, est-ce que j'aurai la possibilité d'avoir un enfant? Est-ce que j'aurai cette possibilité d'avoir un enfant? Est-ce que j'aurai la possibilité d'avoir un enfant? Est-ce qu'un jour j'aurai un enfant? Beaucoup de femmes se posent ces questions. Des femmes qui sont stériles. Des femmes qui ne peuvent pas mettre au monde. Des femmes qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Éternel? Vous n'avez rien fait à l'Éternel, c'est ce que l'Éternel vous dit ce matin. Mais beaucoup de situations ont permis cette donnée de la stérilité dans vos vies. Mais heureusement que l'Esprit de Dieu aujourd'hui agit. Et même agit au sein du temple silo de l'église protestante Bethel où plusieurs femmes
qui n'ont pas eu la grâce d'accoucher, aujourd'hui ont des enfants. Amen. Amen. Ont plusieurs enfants. Amen. C'est une grâce. Cela veut dire que ce n'est pas parce que tu passes par un moment difficile que tu te diras qu'il n'y a plus rien à faire, que tu n'es plus rien, que rien de bon n'arrivera plus dans ta vie. Non, c'est faux. Dieu dit dans Jérémie 29, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tant que tu vis, le projet de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. Quel que soit le nombre de tes adversaires et de tes ennemis, c'est à toi de croire que quelque chose de bon arrivera dans ta vie. Même si tu passes par des moments complexes, des moments d'adversité, des moments sombres, des moments noirs. Bien-aimé dans le Seigneur, il ajoutera. Dieu a ajouté un enfant à la famille de Jacob. Parce que sa mère Rachel avait des difficultés pour pouvoir enfanter. Vous savez, certains n'ont pas décidé d'avoir quelquefois tel nombre ou tel nombre d'enfants. Mais non. L'enfant, c'est une grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui donne un enfant. C'est Dieu qui donne un enfant. Ainsi, nous, parents, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants selon la voie du Seigneur. Afin que, devenus grands, ils ne s'en écartent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, il ajoutera. Le verset 2 nous dit, voici la postérité de Jacob, donc le père de Joseph. Joseph était âgé de 17 ans et il faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et c'est ça ce qui a été un peu paradoxal dans l'histoire, c'est que les servantes ont eu même la possibilité d'avoir même plus d'enfants que les femmes légitimes. Que des femmes légitimes. Bien-aimés, l'Éternel s'adresse à une personne qui nous écoute ce matin. Ce n'est pas parce que ton épouse, toi enfant de Dieu, ne peut pas te donner d'enfant qu'il faut aller chercher, avoir un enfant dehors. Non. Lorsque tu te maries selon l'Éternel ou selon le Seigneur, fais confiance à l'Éternel. Amen. Le temps de l'Éternel arrivera toujours. Amen. Comme le disent ces chansons, le temps de Dieu est arrivé. Le temps, il y a un temps pour tout. Et si l'Éternel amène Salomon à nous dire qu'il y a un temps pour tout, c'est parce qu'il sait que nous passerons par des moments difficiles où notre foi vacillera. Notre foi se posera des questions. Où nous aurons l'impression que Dieu nous a abandonnés ou nous a laissés tomber. Lorsque Salomon dit, il y a un temps pour pleurer, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, il y a aussi un temps pour rire. Amen. Quel est le temps par lequel tu passes actuellement? Sache que le temps de rire viendra. Tu ne vas pas demeurer éternellement dans le temps de pleurs, dans le temps des gémissements, dans le temps de la souffrance, dans le temps de l'échec. Parce que le temps de la réussite pointe à l'horizon. Tu ne vois pas ce temps, mais ce temps arrive. Parce que l'Éternel est fidèle à sa parole. Amen. Et il est fidèle à ses promesses. Amen. C'est à toi de garder la foi, de tenir ferme et de faire confiance à l'Éternel. D'autres diront, mais c'est beau de dire tout cela. Mais non, nous ne sommes pas dans la beauté, mais nous sommes dans la vérité de la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Joseph a véritablement connu un fondement au moment où il avait 17 ans. C'est en ce moment que ses problèmes ont commencé.
Vous savez, quelquefois dans certaines familles, il y a des autels qui ont été élevés. Et le jour où la personne donne sa vie au Seigneur, le calvaire commence. Parce que les forces attachées à ces autels ont décidé de faire la guerre. Parce qu'ils se disent que si telle personne est devenue enfant de Dieu, il risque d'amener tous les autres à suivre ce même chemin. Alors, ces forces se lèvent contre cet enfant de Dieu. Mais tout enfant de Dieu qui vit des moments pareils doit demander à l'Éternel d'envoyer son secours afin qu'il obtienne la victoire. Il y a certaines personnes où l'ennemi a programmé le malheur dans leur vie, les difficultés à un âge donné, de telle sorte que lorsque ces personnes atteignent l'âge concerné, les problèmes commencent. Il y a eu le témoignage d'un enfant que nous avons suivi, qui était d'origine catholique, de par ses parents et lui-même. Et le projet que l'esprit qui travaillait dans la vie de ce garçon a dévoilé, et le projet qui est véritable même dans cette famille, c'est que tous les enfants à un âge donné sont appelés à être sacrifiés aux puissances des ténèbres. Alors le diable met en place tout un schéma pour pouvoir arriver à sa finalité. Mais heureusement que l'Éternel ne dort pas. Amen. Et qu'il a arraché ce garçon de la main des ténèbres. Amen. Les médecins ont tout fait, les analyses, ils n'ont rien trouvé. Mais au jour le jour, l'enfant maigrissait. Et l'enfant disait qu'il entendait une voix qui lui disait qu'il ne vivra pas, il mourra bientôt. Mais l'Éternel a sauvé l'âme de ce garçon. L'Éternel a délivré son âme de ce jour de la mort et de ses ravages. À Dieu seul soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez vu, tout a commencé à l'âge de 17 ans. Tes problèmes ont commencé à quel âge? Il faudrait que tu te poses ces questions. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'est à telle époque, c'est à tel moment que mes problèmes ont commencé? Tout problème dans la vie d'un enfant commence à un âge donné. Et l'origine du problème peut être multiple. Cela peut venir de la famille, cela peut venir des amis, cela peut venir de l'entourage, cela peut venir d'une mauvaise rencontre. Simplement. Joseph, à 17 ans, était avec ses frères. Et vous avez entendu le nom de ces servantes de Jacob, Bila et Zilpa, les femmes de son père. Bila et Zilpa. Et dans ce texte, Joseph avait un mauvais comportement, tout comme chacun de nous. À un moment donné, on avait des mauvais comportements dans notre adolescence, et dans un temps d'ado, on avait lui, et son mauvais comportement, c'est que Joseph était un rapporteur. Je ne sais pas quel est ton mauvais comportement, mais sache que tout enfant de Dieu a un mauvais comportement. Mais lorsqu'il vient à Christ, il doit demander à Christ d'opérer son cœur pour arracher ce mauvais comportement, pour le libérer de ce mauvais comportement, pour le délivrer de ce mauvais comportement. Même si peut-être Joseph trouvait cela comme naturel, mais il avait ce mauvais comportement de rapporter à son père les mauvais propos. Mais d'autres personnes diront, mais est-ce que c'est quand même un mauvais comportement? Mais le mauvais comportement, c'est le fait de rapporter. Mais le fait de rapporter ce qui est mauvais, d'autres diront, mais au fond, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est pour qu'au moins le père gronde et ses enfants pour dire, mais non, vous n'avez pas à tenir de tels propos. Mais déjà, lorsque dans une famille, lorsque dans une église, lorsque dans un entourage,
vous êtes confronté à des personnes qui tiennent des mauvais propos, vous devez faire attention à ces personnes. Amen. Amen. Vous devez faire très attention à ces personnes. Parce que ceux qui ont l'habitude de tenir des mauvais propos, il y a la graine de la méchanceté qui a trouvé une place quelque part dans son cœur. Israël, tel est le second nom de Jacob, au verset 3 de Genèse 37. Israël aimait qui? Joseph, plus que tous ses autres fils. Voici encore un autre problème. C'est ce que nous avons dit. Pourquoi? Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Ainsi. Donc, au fond, Joseph est appelé le fils de la vieillesse. Donc, voici, vous voyez, le père de famille a mis en place un problème. Un véritable problème. Au fond, ce que son grand-père, le grand-père de Joseph, la grand-mère de Joseph a eu à faire, Joseph est en train de répéter la même chose. Rebecca a choisi d'aimer Jacob au détriment de son fils Ésaü, sorti de ses propres entrailles. Et Jacob, aujourd'hui, dans le texte où nous parlons, a choisi d'aimer Joseph plus que tous les autres. C'est un danger. Dans une famille, un parent ne doit pas aimer un enfant plus que l'autre. Ah oui, c'est mon premier enfant. Ah oui, c'est mon premier enfant. Hein, que voulez-vous? Ah non, c'est mon seul enfant. Ah, je n'en ai pas d'autre. Si je ne l'aime pas, je vais aimer qui d'autre? Ah oui, c'est celui-là qui me donne au quotidien ma petite bouteille de bière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des enfants manipulateurs. Lorsqu'un parent jette tout son dévolu d'amour sur un seul enfant, l'enfant un jour ou l'autre risque de devenir un enfant manipulateur. L'enfant manipulera ses parents. Il manipulera son père. Il manipulera sa mère. Et le père et la mère ne sauront rien du tout. Et le jour où on leur dira, mais votre enfant a fait ceci. La mère dira, c'est pas possible. Le père dira, mais non, 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 vous parlez bien de mon enfant? Non, c'est pas vrai. C'est le plus gentil des gentils. Ça n'existe pas. Hein? Mais non, non. Et d'autres diront, il faut qu'ils donnent leur doigt à couper. Si c'était leur enfant. Mais quand on leur dit, oui, c'est bien votre enfant, ils ne donnent pas le doigt à couper. Et c'est vrai que c'est une expression qui est utilisée. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez, lorsque vous êtes parents, d'aimer un enfant au détriment de l'autre. Il faut aimer les deux enfants. Parce que lorsque vous agissez ainsi, vous mettez en place un conflit. Vous mettez en place une adversité. Maintenant que le parent dise, cet enfant, je l'aime plus que tel autre ou tous les autres, le parent dira, parce que celui-là, quand je lui parle, il écoute. Celle-là, quand je lui parle, elle écoute. Quand je lui demande, fais ceci, elle fait, il fait. Mais or les autres, quand je leur dis,
fais ceci. Il fronce la mine. C'est comme si on avait parlé à un mur ou à un âne. Parce qu'il y a des enfants qui veulent être comme des ânes. Comme le dit l'expression, têtu comme la mule, ou bien têtu comme un âne. Ce qu'on leur dit de ne pas faire, c'est ça qu'ils décident de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jamais aimer un enfant au détriment des autres. Parce que les autres, quelque part dans leur cœur, seront offusqués, seront blessés, seront complexés. Mais non, c'est aussi aux enfants eux-mêmes de comprendre que quand on a des parents, la Bible donne un commandement. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. L'obéissance aux parents, c'est un commandement. Ce n'est pas je veux, j'obéis, je ne veux pas, je n'obéis pas. C'est un commandement. C'est un commandement. Mais obéir aux parents selon le Seigneur. Pas que les parents vous demandent de faire quelque chose qui est contraire à l'Éternel. Tout comme des parents qui violent leur propre fille. En disant, ma fille, tu dois m'obéir, je suis ton père. Il ne s'agit pas de cette obéissance. Tout comme des cas de mères qui violent leur propre fils. Le fils étant dans l'innocence. Bien-aimé dans le Seigneur. Aimer, mais pas aimer plus que tous les autres. Quelle que soit la façon dont tu as eu l'enfant. Parce que ce que Jacob, la Bible met en avant par rapport au cœur de Jacob, c'est que c'est l'enfant qu'il a eu dans la vieillesse. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait plus à avoir un enfant et Joseph est arrivé. D'autres diront, ah vraiment cet enfant je l'aime parce que c'est, comme on l'a dit, mon premier enfant. Ou j'attendais des enfants depuis longtemps, c'est ce fils qui est arrivé. Donc, vraiment, et vice-versa. Bien-aimé, aucune raison ne justifie l'acte qui consiste à aimer un enfant au détriment de tous les autres, voire même l'acte qui consiste à accepter les bêtises d'un enfant pour dire que vraiment, je n'en ai pas d'autres, ou bien pour dire, ah, vraiment, et c'est le premier, je l'ai eu après 20 ans de mariage, je l'ai eu dans ma vieillesse, je l'ai eu à tel moment. Ah non, 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 non. Vous savez, ce type d'enfant, à un moment donné, il cherche à prendre la place des parents. Parce qu'on leur donne tout, on leur donne tout, on leur donne tout. Et on ne leur dit jamais non. On ne leur dit pas, et ce que tu fais n'est pas bon. Tu n'as pas le droit de te comporter de la sorte. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob ne se limite pas seulement à faire voir aux autres frères de Joseph qu'il aimait Joseph plus que tous, mais il lui avait fait une tunique multicolore. Comme on le dit, tunique arc-en-ciel. Amen. Tunique arc-en-ciel. Amen. Vous voyez, il est allé loin. Hein? Ce qui veut dire qu'indirectement, Jacob disait pour lui que Joseph est le fils de l'alliance. C'est le fils de l'alliance. C'est-à-dire, même s'il doit faire confiance à quelqu'un, ce n'est qu'à Joseph. C'est-à-dire que le lien entre Joseph et son fils, entre Jacob et son fils Joseph, était si fort que c'était visible au niveau des autres frères. Et le fait qu'il donne la tunique multicolore, vous le verrez dans la suite de ce thème, entre dans ta destinée, que certains frères vont même reprocher, dire, ah, voici la tunique en question. Hein? Trempons la tunique dans le sang. Oui, c'est la tunique qu'il lui a offert. Hein? Eux, ils ont gardé en mémoire que, mais non, ça ne lui suffit pas de aimer cet enfant, mais
En plus, pour les narguer, eux, les autres frères et sœurs, parce qu'ils avaient une sœur qui s'appelle Dina. Il lui donne une tunique. Nous, les aînés, nous sommes là. Un enfant qui est né il n'y a pas longtemps, il nous laisse, nous les aînés, il va donner une tunique multicolore à celui qui vient d'arriver. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez, dans certaines familles, c'est plutôt les aînés qui s'approprient par la force le pouvoir et les biens du père, au détriment de toutes les choses, de tous les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, conséquence au verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Voici la conséquence. L'aimait plus que tous. Il le prit en haine. La haine. Voici ce qui arrive dans le cœur des gens lorsque le père ou la mère aime un enfant plus que l'autre. Peut-être que tu te diras, mais non, moi, dans ma famille, il n'y a pas ça. Non. La haine ne te dira pas qu'il est dans le cœur de ton enfant. La haine ne te le dira jamais qu'il est dans le cœur de ta fille, dans le cœur de ton fils. Et que ta fille a la haine dans son cœur contre son frère. Ou bien que le frère a la haine dans son cœur contre sa sœur. Mais le terrain est propice. Chaque fois que les parents montrent la préférence totale en disant « Celui-là, je ne l'aime pas, mais celui-là, je l'aime. » Bien-aimé. Et donc, ce qui fait que déjà dans la famille de Jacob, il y avait déjà une coalition. Amen. Amen. Il y avait la majorité et il y avait l'opposition. La majorité, c'était tous les autres frères. Et le seul opposant, c'était Joseph. Et donc, ils ne pouvaient même plus cacher leur haine dans les propos. Vous savez, un parent doit savoir, lorsqu'il a des enfants, que la façon dont l'enfant s'exprime vis-à-vis de lui, le père ou la mère, la façon dont l'enfant s'exprime vis-à-vis de son frère ou de sa sœur, en fonction de cela, le père doit détecter si le cœur du frère, de son fils ou de sa fille est pur, ou bien c'est un cœur rempli de haine vis-à-vis de son frère ou vis-à-vis de sa sœur. Cela est très important. Et aucun parent ne doit négliger cela. Aucun parent. Aucun parent. Lorsque un père constate une donnée pareille, il faut qu'il rassemble les enfants. Pour lui dire, voici ce que j'ai constaté. Ce n'est pas possible. Quelle est la raison? Les enfants peuvent s'exprimer, mais sans manquer d'autorité et sans manquer de respect aux parents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés au verset 4. Entre dans ta destinée. Aujourd'hui, l'Éternel a voulu montrer le contexte dans lequel chacun de nous sommes nés ou que nous avons grandi. Les choses pour lesquelles nous n'avons pas fait attention, mais qui par la suite ont affecté notre vie ou notre destinée. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.